été reine, Mhm. quoi Mhm. qu'on puisse dire. Mais si on arrive maintenant dans une société où l'homme africain ne connaît plus sa place et se revendique être un homme qui est tout sauf africain, ou bien que la femme revendique sa place en, comment dire, en fustigeant la place de la femme en Afrique, en ne sachant pas que c'est pas sa place originelle. Donc, pour régler ce problème-là, ça va être difficile. Ouais. Il faudrait que nous acceptions de repartir à la source parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels les Africains n'ont aucune notion Mhm. parce qu'on a été coupé de la source. Mm. Et pour qu'on puisse faire un développement personnel qui va impacter les gens, il faudrait que la personne qui fait ce développement personnel-là soit vraiment imprégnée de la réalité africaine. Mais si vous n'êtes pas imprégné de cette réalité, eh bien, vous risquez de prendre un développement personnel qui est déconnecté de la nôtre. D'accord. Et Ok. c'est ça le problème. Et donc, est-ce qu'on peut avoir un exemple, par exemple, un exemple dans notre société sénégalaise, par exemple, Il y en a plein. si on parle du mariage, on va aller dans le mariage, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait être disons pas solution, mais quelque chose qui pourrait nous permettre de sortir un peu de ce qu'on est dans aujourd'hui, dans le fait que les hommes fustigent les femmes pareil, le 50-50 dans le couple, est-ce qu'il y a de l'amour, etc., par exemple. Mais il y a plusieurs exemples. Genre, je vais donner un exemple assez populaire dans le domaine du couple. Oui. Quand un homme marie une femme, Oui. en Afrique traditionnelle, dans nos langues, que tu sois Wolof ou Peul, quand un homme marie une femme, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, danga dench soxna. N'est-ce pas? Ouais. Tauko pula, a mokti jom sudu. Danga dench. C'est-à-dire, on t'a donné quelque chose que tu dois cacher et préserver. Go. Mais ça veut tout dire. En Afrique traditionnelle, quand l'homme mariait une femme, on disait à l'homme dench nga soxna. C'est-à-dire que tu as épousé une femme qui est un trésor que tu dois préserver. L'expression dans une langue n'est pas une chose qui est utilisée juste par hasard. L'expression a son sens. Mm-hmm. Quand on dit à un homme danga dench soxna, mais c'est une manière de dire à cet homme, c'est à toi de protéger celle-ci. C'est à toi de prendre soin de celle-ci. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais c'est ce qu'on dit, même en Peul, on dit Amokti Jomsoud, Amokti Debo. Mm-hmm. Tu l'as récupéré chez ses parents, maintenant c'est à toi de prendre soin d'elle, c'est à toi de la protéger. Mm-hmm. Donc quand une société réfléchit ainsi, il faut aller faire une recherche historique dans les autres sociétés, qu'elles soient occidentales ou américaines, et vous allez voir si ce terme existait. Ce terme n'a jamais existé. Mm-hmm. Je vais donner un autre exemple. Quand la femme était enceinte en Afrique traditionnelle, qu'est-ce qu'on disait aux hommes? Dañ doon wax góor ñi sa jabar bu ëmbee léegi sa doom bàjjen la. On disait aux hommes, quand ta femme est enceinte, il faudrait que vous ayez un rapport de cousinage maintenant, que vous soyez dans le jeu, dans la rigolade, dans la comédie, parce que l'Afrique traditionnelle savait qu'avec les hormones, quand une femme tombe enceinte, elle devient plus problématique. elle s'énerve très vite. Ouais. Et on disait à l'homme, beaucoup de gens qui taquaient sur nous, il faudrait que tu sois pour cette femme un cousin, le rapport de cousinage, pour que vous puissiez rigoler, pour que tu comprennes que ces sauts d'humeur ne sont pas dus juste par rapport à son mauvais caractère, c'est hormonal. La société africaine le savait. Quand une femme accouchait, qu'est-ce qui se passait? Après l'accouchement, la femme, elle faisait quoi? L'homme autorisait à la femme de retourner chez ses parents pour qu'on puisse s'occuper d'elle? Ouais, carrément. Donc, d'où vient la notion que la femme a sa place à la cuisine? Et quand on parle comme ça, ce sont les Africains qui sont caricaturés. Alors que quand une femme accouchait, elle allait chez sa mère. Sa mère prenait soin d'elle. Sa mère lui faisait des massages. Pendant ce temps, l'homme restait chez lui. Il était tout seul et il se débrouillait, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, si la femme va même chez sa maman, l'homme va essayer de trouver une autre femme pour dire que il peut pas rester seul. Donc, pour dire qu'il ne faut pas accuser la société africaine, il faudrait que nous comprenions que nous sommes une société, comme le disait Cheikh Anta Diop, orpheline de culture, ou comme le disait Cheikh Ahmed Tidiane Sy, l'ignorance, c'est avoir sous ses yeux
une culture dont on ne se sert pas. Ça, c'est une forme d'ignorance. Et nous, notre problème, c'est ça, c'est-à-dire nous ignorons fondamentalement ce qu'est l'Afrique traditionnelle. Et aujourd'hui, nous avons une manière de parler qui est complètement dénaturée. Je sais pas, j'ai vu que le live est restreint pour certains publics. Oui. Je sais pas. Dis que je sais pas, tu utilises des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise, je sais pas. Va utiliser ce contenu dans ton live, celui-ci sera indisponible pour certains publics. Ils ont restreint le live. Il faudrait que les gens tapotent et partagent, surtout après. Réfraction d'une invitée. Peut-être que c'est le truc de l'Afrique traditionnelle dont tu parles et tout. Sûrement, c'est ça qui fait que ça commence à... On a restreint le live. Mais dans ce sens-là, alors, en quoi l'homme déjà, vu qu'on dit que l'homme, c'est lui qui doit bien prendre soin de sa femme et vice-versa, je dirais bien. Mais comment l'homme doit aborder comment dirais-je, doit vivre avec ce développement personnel? Comment doit-il faire pour se développer personnellement avant de prétendre prendre une épouse, par exemple? En fait, je pense qu'il faudrait tout le temps, je pense que la chose la plus importante à chaque fois, c'est comme quand une personne est malade. Quand une personne va voir le médecin va essayer d'aller à la source pour voir à partir de quel moment cette personne est tombée malade, quelle est la source de sa maladie. Et on ne peut pas travailler sur nous tant qu'on ne repart pas à la source, tant qu'on ne comprend pas à partir de quel moment on a perdu toute connexion avec cette source. Et nous, notre problème, c'est exactement cela, en fait. Je vais donner un exemple très précis concernant les maltraitances qui sont faites sur les femmes, les violences conjugales. Est-ce que quelqu'un peut donner un exemple avant la colonisation d'exemple de violence conjugale? Nous qui sommes nés vers les années 85 ou même en dessous, les cas de violence conjugale étaient mineurs. Tu peux vivre dans un quartier, tu ne vois jamais un mari taper sur sa femme. Donc, à partir de quel moment les hommes sont devenus ainsi? Ou à partir de quel moment les femmes sont devenues agressives? À partir de quel moment on s'est détaché de la source? Il est intéressant que les gens se posent cette question-là. Parce que un homme n'est en réalité, que ce soit l'homme ou la femme, nous sommes le fruit de notre éducation. Comment est-ce qu'on est éduqué? Parce que c'est en fonction de l'éducation que nous avons que nous allons appréhender n'importe quelle relation. C'est vrai. C'est vrai. Si un père de famille éduque ses enfants dans le respect de la mère qui est en face, il est très peu probable que cet homme en grandissant ne respecte pas les femmes. Si une femme grandit dans un couple en respectant le père de ses enfants, il est peu probable que les enfants grandissent en ne respectant les relations en fonction de l'éducation que nous avons. Et c'est la raison pour laquelle je le dis très souvent à mes sœurs, s'il y a une chose qui ne vous plaît pas chez les hommes, c'est à vous de le changer parce que vous êtes les mères de ces garçons qui sont en face de vous. Ok. D'accord. Donc, cela veut dire que nous, en tant que femmes, nous doit être dans cette position-là. Et comment s'en sortir si une personne pense qu'elle est dans cette position-là? Écoute, moi je pense que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, une fois qu'on comprend la société dans laquelle nous sommes, une fois qu'on comprend que tout ce que nous vivons, émotionnellement, professionnellement, psychologiquement, est influencé par une donnée, par un facteur extérieur. Nous comprenons d'où nous vient. Aujourd'hui, cette faculté que nous avons à vouloir, par exemple, dans le domaine des sentiments, à toujours être persuadé que sans cette personne, je ne vivrai pas. Parce que nous sommes tous la génération du prince et de la princesse. Nous avons été bercés par ces histoires. Et ces histoires-là ont romantisé l'amour. L'amour a été romantisé. Des fois, on dit à des personnes, toi, ton problème, c'est que tu n'es pas romantique. Oui. Mais le romantisme, il vient d'où? Bonne question. Il faut que les gens se posent cette question. Et beaucoup de gens ne se penchent pas sur cette réalité. Le romantisme, il vient d'où? Et qu'est-ce que le romantisme en réalité? C'est quoi? Qu'est-ce que le romantisme apporte de positif? Mais qu'est-ce que le romantisme apporte de
de fragilité chez l'être humain. Dans la mesure où le courant romantique te dit une chose, en fait, tu ne peux pas vivre sans l'autre. Si on te dit tu ne peux pas vivre sans l'autre et que tu incorpores cette réalité en toi, tu as intérêt à ce que cet autre soit une bonne personne. Ah ouais. Ah ouais. Et ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas vivre sans l'autre, ce n'est pas vrai. Mais aujourd'hui, les sentiments sont romantisés. Et ce côté romantique, personne n'y touche parce que nous pensons que c'est la plus belle chose qui nous est arrivée. Alors qu'en réalité, dans ce courant romantique, il y a une fragilité qui reste, mais personne n'en parle. Oui. Quand on parle de l'âme sœur, de ma moitié, je suis en train de chercher ma moitié. Toi, tu arrives au monde, Dieu t'a donné cette dignité d'être un homme ou une femme, tu as été éduqué par deux personnes qui t'ont absolument tout donné. À 20 ans, tu rencontres quelqu'un et tu veux dire que cette personne est ta moitié. Et tu crois tellement que si cette personne demain te fait du mal, tu peux pas te détacher dans la mesure où tu es en train de perdre ta moitié. Ouais. Et donc, Aimer est un sentiment universel qui a toujours existé et qui existera toujours. Dans chaque société, les gens ont aimé avec les réalités de leur époque. Mais il y a une vérité qui ne changera jamais. On n'aime pas une personne au point de faire d'elle le centre de votre vie. On ne fait pas d'une personne le centre de sa vie parce que cette personne n'est pas le centre de ta vie. Elle ne l'est pas du tout. Vous vous rejoignez dans un endroit bien précis et vous cheminez ensemble. Mais cette personne ne peut pas être le centre de ta vie.